À Paris, Ingrid et Loïc forment un couple qui a tout pour être heureux. On est ensemble depuis 10 ans. 10 ans que je raconte, 11 ans. Mais depuis 2 ans, ils veulent devenir propriétaires et enchaînent les déboires immobiliers. On est surtout des losers de l'immobilier. Stéphane Plaza va tomber de haut. Et lors des visites, il va leur expliquer les réalités d'une recherche immobilière. C'est presque pour te faire plaisir qu'on va dans les pièces d'après. Ah bah non, alors non, t'es pas là pour me faire plaisir. Si tu voulais qu'on stoppe, on stoppe, hein. C'est aussi un jeu, hein, les propositions. Non, l'immobilier n'est pas un jeu. Et Stéphane va prendre très à cœur son rôle de conseiller pour les aider au mieux. Si ça passe, je change de métier. À Dijon et plus précisément sur la glace de la patinoire, nous allons faire la connaissance de 3 champions. Le patin, je me vois encore en faire très longtemps et je compte pas arrêter maintenant. Ce qui me plaît, c'est de faire des sauts. Mais comme la famille habite à 45 km de la patinoire, ils passent leur temps en voiture et ils n'en peuvent plus. On veut pas être plus de 10-12 minutes de la patinoire, quoi. Et c'est Romain Cartier qui va chercher cette maison, l'œil rivé sur le chronomètre. De la maison jusqu'à l'entrée de la patinoire, on est à 7 km et ça représente 11 minutes en voiture. Pour finalement se rendre compte que le challenge est ailleurs. Je suis stressé par l'extérieur. On n'exploite rien là. J'ai pas le coup de cœur. C'est juste impossible. À Lyon, David est un contrôleur de gestion assez extravagant. Passionné de musique des années 80, il a même enregistré son propre album. J'étais très surpris de m'entendre dans les couloirs du métro. Imaginez l'effet que ça peut faire. Et dans la vie de David, il y a aussi le sport, le théâtre, les amis. Mais à 54 ans, David n'est toujours pas propriétaire et cela lui pèse. J'ai besoin d'avoir mon nid, d'être tranquillement chez moi avec quelque chose qui me corresponde. C'est Sandra Viricel qui va devoir décrypter un David pas toujours très précis. Je vais avoir mon feeling, je vais rentrer et si je te dis waouh. Alors forcément, Sandra va tâtonner. Je suis prêt à des compromis, mais On est là pour ça. là, non, c'est pas le coup de cœur. Mais toujours dans la bonne humeur. Stéphane Plaza, Romain Cartier, Sandra Viricel, nos 3 experts en immobilier ont un mois pour relever les défis proposés. Nous sommes à Paris, dans le 6e arrondissement, du côté du Jardin du Luxembourg. Ingrid, 28 ans, travaille dans la mode. Loïc, son compagnon, a 29 ans, il est dentiste. On est ensemble depuis 10 ans. 10 ans que je raconte, 11 ans. Mensonge. On s'est rencontrés au lycée. Tous les deux, on est de Strasbourg. Ouais, Alsacien est fier de l'être. Et on est arrivés il y a 5 ans à Paris. C'était pas prévu de rester si longtemps à Paris. Au début, c'était pour quelques mois et finalement, on s'y sent bien. On est parti pour 10 ans, j'imagine. Au moins. Bah, au moins, ouais. Ingrid et Loïc vivent depuis 5 ans en location dans ce grand 2 pièces de 53 mètres carrés. Mais après s'être pacsés il y a 1 an, ils ont décidé d'aller plus loin dans leur projet de vie à 2. Ils veulent maintenant devenir propriétaires à Paris. L'objectif aussi, c'est de prendre un appartement, peut-être un 3 pièces. Parce que on pense quand même qu'il va y avoir un bébé un jour. En attendant, on fera un dressing. Et quand Ingrid parle de dressing, ce n'est pas anodin. Cet accro au shopping a beaucoup d'affaires à stocker. Alors, ça, c'est à moi, c'est les chaussures. Ça, c'était destiné à Loïc. Finalement, je commence petit à petit, je récupère ça. Ça, c'est à moi. C'est tout à toi. Ça va, Loïc, t'as une commode? Oui, bien sûr, c'est à moi. Enfin, il y a les chaussettes, les draps de bain, des tapis de sol. Majorité est à toi ici. Il faut de la place, du rangement. Vite, ça déborde. Et ça, c'est le reste, c'est les chaussures de la semaine, c'est les en cours. Le fond de C'est ce qu'on roulement met actuel, actuellement. voilà. On pioche un petit peu tous les jours. Là, j'avoue que j'en ai aussi quelques-unes à moi. Mais pour Ingrid et Loïc, cette recherche d'appartement ne date pas d'hier. Ils ont visité une 30aine de biens en 2 ans et ont même trouvé leur bonheur 2 fois. On a visité pas mal d'appartes et on était prêts à en acheter un. On a même signé un compromis. On n'avait plus qu'à signer l'acte de vente, on avait la date et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que... c'est notre notaire qui s'est rendu compte que dans le salon qu'on allait acheter, il y avait 3 mètres carrés qui étaient d'une ancienne partie commune, qui appartenait pas au propriétaire. 6 mois après, on s'est remis à chercher et on a trouvé assez rapidement un appartement qui nous plaisait, sur lequel on a fait une offre, on était prêts à se lancer. Et là, à nouveau, la loose, la douche appartenait à l'appartement d'à côté. Pas de bol. Défi pour Stéphane, on veut un appartement... On est propriétaire de tous les mètres carrés.
C'est Stéphane Plaza, expert immobilier à Paris, qui va avoir en charge la recherche d'Ingrid et Loïc. Bonjour. Ingrid? Oui. Bah, si c'est pas Loïc, ça pourrait être Ingrid. Bonjour, ça va? Oui, toi? Salut. Moi c'est Loïc. Ah, forcément. Ah, vous êtes pieds nus? Ouais, on fait comme ça chez nous. On est à D'accord. l'aise. Vous êtes il faut que j'enlève mes caisses-bas ou pas? C'est toi qui vas. Comme tu te sens Bon, bien. je les garde alors. Tu peux. Super, et ben alors. Je t'en prie, bienvenue chez nous. Ah, d'accord, Bienvenue à la maison. et là, c'est votre rangement chaussures, là. Dis donc, qu'est-ce que vous faites avec les baskets? Vous piquez les baskets de vos invités, là? C'est vrai que j'aime bien les chaussures, donc c'est pratique, on les met là. Écoute, c'est. Là, tu déposes les tiennes, tu reprends une autre paire, tu fais comme tu sens. Ah, Mais faut ouais. qu'on en parle, hein. Je crois qu'on manque de rangement d'ailleurs. Non, mais celles-ci, elles sont pas mal, hein. C'est quelle pointure? Ah, c'est du 41. 41, ah, celui du 42, je te laisse, je garde les Ouais, miennes. On s'installe? Allez, installe-toi, je t'en prie. On parle d'immobilier quand même, hein. Bien sûr, on est là pour ça. Ingrid et Loïc commencent bien sûr par raconter à Stéphane leurs déboires immobiliers. On avait trouvé, Oui. mais on est surtout des losers de l'immobilier. En l'espace de 6 mois, il y a 2 appartements sur lesquels on a signé des compromis. Et au moment de préparer les papiers, notre notaire s'est aperçu que les 2 fois, il y avait des mètres carrés qui appartenaient pas au propriétaire. Donc les ventes n'ont pas pu se faire. Non, c'est que vous avez pas de chance, j'ai l'impression. Non, non, je pensais que C'est c'était ça. Parce que quand même, peu la tomber poisse. 2 fois sur un appartement avec une partie qui vous appartient pas, qui appartient à la copropriété, c'est quand même extrêmement rare. Moi, en 25 ans d'immobilier, j'ai fait que 3 ventes comme ça. Idéalement, ils recherchent dans le 11e arrondissement et quelques quartiers limitrophes. Mais votre préférence, c'est quand même le 11e pour bien comprendre. Ou pas? C'est le choix de la raison. On se dit que c'est là-bas qu'on aura vraisemblablement les meilleures opportunités par rapport à ce Non, qu'on et puis cherche. au-delà Par de rapport la à votre raison, c'est budget. quand même un Ouais. quartier qui nous plaît. Mais vous cherchez quoi dans l'arrondissement? Un peu de la vie, des restos Ouais, des commerces. Un quartier animé et vivants. Alors, combien de pièces? 3 pièces. 3 pièces. 3 pièces. Ça, c'est obligatoire? C'est un minimum. Toi, t'étais sympa, Loïc, jusqu'à maintenant. J'étais prêt à te laisser mes baskets. Non, toi- 3 pièces, ouais. L'appartement devra faire autour de 60 mètres carrés et le couple dispose pour cela d'un budget de 500 000 €. Pour l'instant, une recherche réalisable pour Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres critères? La lumière, ça. Lumineux. Un appartement lumineux. Lumineux, Pratique. Des rangements. des rangements, très bien. Idéalement, parquet moulure cheminée. Donc plutôt dans l'ancien? Plutôt dans l'ancien, ouais. Eh ben j'ai tout ce qu'il faut, hein. Moi je suis partant. Eh ben, Allons-y c'est alors. parti. Eh ben, je vous laisse, prends ma tablette, mon casque. On te raccompagne? Ah bah avec plaisir. T'as du boulot? J'ai du boulot et j'ai mes chaussures. Nous sommes à Dijon, ancienne capitale des Ducs de Bourgogne. Et c'est directement à la patinoire que nous faisons la connaissance d'une famille dont la vie tourne autour du patin à glace. Astrid et Pierre sont les fiers parents de 3 champions. Noah, Jade et la plus grande, Margot. Elle aime bien ça, quoi. Elle kiffe ça, on va dire. Elle se fait plaisir et c'est Voilà. le plus important. C'est le plaisir à Et Jade et Noah aussi. Le patin, je me vois encore en faire très longtemps et je compte pas arrêter maintenant. Ce qui me plaît, c'est de faire des sauts. C'est ma soeur qui m'a donné envie parce que je trouvais que c'était beau quand elle patinait. Voilà, c'est une passion, quoi. Il y a des gens qui ont une passion pour les timbres. Ah bah eux, malheureusement, c'est le patin. Ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué pour y aller. Plus difficile pour les parents. C'est plus dur pour les parents. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est sympa aussi pour les parents. Ouais. C'est vrai. C'est dur pour les parents et aussi pour les enfants puisque le patin leur impose un rythme militaire. 5h45, tous les matins, le réveil sonne. La famille habite en effet à Détain-et-Bruant, à 45 km au sud-ouest de Dijon, où se trouve la patinoire. Ils n'ont donc pas le choix s'ils veulent être à l'heure à l'entraînement. Il faut vous dépêcher, les enfants, sinon on va être en retard ce matin. C'est pas bon pendant longtemps. Bah, pardon, 5 minutes. Il est prêt ton cartable? Oui. Et toi, Noah? Allez, on y C'est va. bon, on y va, c'est l'heure, allez. 6h45, départ de la maison. Tous les jours, la famille fait plus de 90 km en voiture, un rythme infernal qu'Astrid ne supporte plus. C'est vrai que je suis tout le temps un peu stressée de me dire que les enfants n'ont pas le sommeil suffisant, qu'ils sont eux aussi quasiment tout le temps dans la voiture. Alors c'est pas une vie très simple pour eux, quoi. Ça devient insupportable, c'est insupportable de faire... Une grosse contrainte. Ouais, c'est une trop grosse contrainte. Trop de temps passé dans cette voiture. La famille ne profite même plus de la belle maison qu'ils ont fait construire il y a 13 ans en pleine nature. Pour moi, c'est l'environnement idéal parce que je suis très campagne, nature. On est en vacances toute l'année, quoi. Quand on sort du boulot et qu'on vient ici, c'est les vacances.
Mais du coup, on va essayer de recréer ce cadre sur Dijon. Alors forcément avec un peu moins d'arbres, un peu moins d'espace. Voilà. Mais après plusieurs mois de recherche, le couple qui rêve de se rapprocher du centre-ville de Dijon n'a toujours rien trouvé. Pourtant, il y a urgence, puisqu'ils ont déjà vendu leur maison et qu'ils n'ont plus que 2 mois pour se reloger. C'est Romain Cartier, spécialiste de l'immobilier dans la région de Dijon, qui va prendre en main la recherche de la maison qui changera la vie de cette famille. Bonjour. Bonjour. Romain, enchanté, bienvenue. Enchanté. Installez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous amène chez moi aujourd'hui? En fait, on est à la recherche d'un bien immobilier, enfin une maison. Une maison, Sur Dijon. Ok, là actuellement vous habitez où? On habite à 45 km de Dijon. Et nos enfants vont à la patinoire tous les jours. Et donc ça devient quasiment impossible maintenant de faire les allers-retours. C'est pour ça qu'on veut se rapprocher sur Dijon. Le secteur idéal pour vous, ça serait quoi? On veut pas être plus de 10-12 minutes de la patinoire, quoi. Ok. Ça serait pas gérable, quoi. Puis l'idéal, c'est que les enfants, enfin au moins l'aîné, puissent prendre le tram, rentrer toute seule. Alors si elle peut rentrer à pied avec les petits, c'est encore mieux. Première difficulté pour Romain, le périmètre de recherche est donc précis et limité. Mais il va aussi falloir gérer l'urgence. Sachant qu'on vient de vendre notre maison et donc on est à la porte dans 2 mois. Ça veut dire qu'effectivement, on ne perd pas de temps et qu'on se voit tout à l'heure directement pour les visites. D'accord. Alors, la maison en elle-même, ce serait quoi les priorités? En nombre de chambres, surface terrain, etc. Les priorités, c'est minimum 4 chambres. Alors, 4 chambres. On a 3 enfants. D'accord. 130 mètres carrés habitables, minimum aussi, si on peut. Minimum. Minimum. Et terrain. Et au niveau du terrain, voilà, dans les 500 mètres carrés, ça serait idéal. Voilà. Alors, 500 mètres carrés de terrain, honnêtement, au centre-ville, encore une fois, on part de l'idéal. On est plutôt sur des parcelles un peu plus réduites, entre 300 et 350. Ok. Alors, pour concrétiser, votre budget, finalement, il est de combien? Donc, on serait au budget max à 380 000 €. Je pense que c'est vraiment le max du max sur lequel on ne déroge pas. Voilà, d'accord, c'est le max du max. D'accord. Oui. Alors, si on reprend tout, la maison en elle-même par rapport au nombre de mètres carrés, le secteur que vous avez choisi, en tout cas les secteurs, surtout l'urgence du projet. Là, on a un challenge qui est hyper serré. Donc, c'est mission compliquée. J'espère pouvoir trouver en tout cas au moins 1 ou 2 biens. Bon courage. Ok. Ça laisse faire. À bientôt, Pierre. Merci. Merci Astrid, beaucoup. à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous sommes à Lyon, en bordure du Rhône. Dans le 7e arrondissement de la célèbre ville Lumière vit David, 54 ans, un personnage inattendu aux passions rythmées. Féru de danse et de musique des années 80, David en a même fait son métier à une époque. J'ai commencé déjà par ce 45 tours, premier 45 tours, Rock and Moi. Ensuite, j'ai participé à une comédie musicale, César en ville, où nous étions une dizaine d'artistes, où nous nous sommes produits dans toute la ville de Lyon. Et puis bien évidemment, de fil en aiguille, le CD David Storm avec toutes les compositions, bien évidemment. J'ai chanté également pour le Téléthon, j'ai chanté pour différentes causes humanitaires. Mais notre auteur-interprète n'a jamais réussi à vivre de cette passion. Il a donc toujours conservé un métier pour gagner sa vie. Un métier d'ailleurs assez inattendu pour cette personnalité. Les gens ne s'attendent absolument pas à ce que je sois contrôleur de gestion. Ils sont surpris. Forcément, il y a un tel décalage entre le milieu professionnel rigide, carré, avec le David que vous connaissez, ils sont très surpris. Et lorsqu'il claque la porte de son bureau, David a un besoin vital de s'exprimer, à travers le sport, mais aussi et surtout à son cours de théâtre. L'amour, mais ce n'est rien de plus qu'une création commerciale. David a donc tout pour être heureux. Mais quand il s'est réveillé à l'aube de ses 54 ans, toujours locataire menant sa vie d'épicurien, ça lui a fait un électrochoc. C'est important pour moi d'habiter chez moi. Je suis en location. Je ne vais pas rester en location dans l'appartement dans lequel je suis éternellement. J'ai besoin d'avoir mon chez moi. J'ai besoin d'avoir mon nid, d'être tranquillement chez moi avec quelque chose qui me corresponde. David peut toutefois compter sur le soutien de sa plus chère amie Nathalie qui ne manque pas de sincérité. Elle sait pertinemment pourquoi il n'est toujours pas propriétaire. Il est trop exigeant.
Il faut que ça soit carré, parfait. Et voilà, du coup, je pense qu'il faut qu'il soit plus souple et qu'il lâche du lest dans ses critères. C'est Sandra Viricel, agent immobilier à Lyon, qui va devoir composer avec les nombreuses exigences de notre contrôleur de gestion et lui trouver son fameux nid. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Bonsoir, David, c'est ça? C'est cela. Enchanté. Enchanté également, sois la bienvenue. Merci. Je le mets là. Bien sûr. Elle est pas mal cette petite terrasse. Oui, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir un coin sur l'extérieur, tranquille. Voilà. Donc si je comprends bien, ça va faire partie des critères que je dois trouver. C'est ça? Gagné. Bon, tu vas m'expliquer un petit peu ce que tu cherches, ce que tu as envie, ton projet. Et puis comme ça, je vais prendre des petites notes. D'accord. Alors, dis-moi tout. à commencer déjà par le type d'appartement, un T3. 60 mètres carrés minimum, avec 2 chambres, c'est bien. Je vais dire en étage, à partir du 2e étage, avec une terrasse. Ou alors un balcon qui soit suffisamment large, tu vois, j'ai une table ici. J'aimerais bien caser la table. Une table pour 4. Jusque-là, une recherche assez classique. Mais David n'a pas encore tout dit. Une place de stationnement ou un box. Ok. Un appartement à partir des années 2000. Donc tu veux du moderne? Ouais, j'aimerais bien. Ok. Ouais. Est-ce que tu es prêt à faire quelques travaux? Je vais dire oui. Au niveau du quartier, tu m'as pas précisé le quartier. Les gratte-ciel. Ah d'accord. Donc le quartier, c'est les gratte-ciel. Le quartier, c'est les gratte-ciel. Les gratte-ciel, c'est un coin animé de Villeurbanne, à l'image de David qui espère pour son prochain achat une véritable vie de quartier qu'il n'a pas réussi à trouver ailleurs malgré plusieurs mois de recherche. Ça fait plus de 6 mois que je cherche. Je ne trouve pas. D'accord. Donc, Et pour quelle raison? je me suis focalisé sur des secteurs qui se sont révélés ne pas être véritablement ce que je souhaitais. Donc, maintenant, je suis décidé, je suis prêt, donc il faut aller de l'avant. Donc j'ai quel budget pour trouver tous ces critères? Alors, mon prix est de 200 000 € hors Ouais. frais de notaire. Si je reprends l'ensemble de tes critères et vu le quartier, il va nous manquer un petit bout quand même pour avoir Oui, une belle voilà, terrasse. Ouais. je sais. Un budget serré pour un David exigeant qui va devoir se préparer à faire des concessions. On va regarder ce qu'on peut trouver, mais sache qu'aujourd'hui, il va falloir que dans ta tête, tu fasses le deuil de certains critères parce Oui. que on ne pourra pas tout trouver dans ce budget-là. C'est pas possible. Mais je fonctionne aussi beaucoup avec un coup de cœur. C'est-à-dire que tu vas peut-être me présenter un appartement, il y aura peut-être pas mal de choses qui ne seront pas satisfaites au terme de mes critères, mais je vais avoir mon feeling, je vais rentrer et si je te dis waouh, c'est gagné. Pas sûr que cela facilite la tâche de notre agent qui va donc devoir jongler entre la liste d'exigences et le ressenti de notre contrôleur de gestion. On va rester là pour ce soir et on verra pendant les visites. Je te raccompagne, je te précède. À Paris, nous retrouvons Ingrid et Loïc pour leur première journée de visite. Stéphane leur a donné rendez-vous dans le 10e arrondissement. Bonjour. Hey. Vous avez vu, je me suis habillé en jeans aujourd'hui, hein? Ouais, c'est bien. La caisse bas, les lunettes. On n'est pas venu pour ça. Vous avez pris votre carnet de chèques? Non, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le 11e. Pas encore dans le 11e. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Pas, non, j'ai dit pas encore. Vous m'avez dit? Non, on est prêt à regarder. On est prêt à regarder, à visiter les quartiers. Vous avez donc Place du Colonel Fabien juste ici, Ouais. Canal Saint-Martin ici. Ouais. C'est un quartier populaire, assez jeune, pas mal de restos, assez branché et qui est normalement en devenir. C'est dans cet immeuble typique des années 60 que Stéphane a sélectionné le premier appartement. L'immeuble en soi a l'air assez moche. Tout de suite, Oui, et ben, c'est pas dans nos critères. libre mais moche, l'appartement est magnifique. Ouais, on a un peu l'impression de rentrer dans un hôpital quand même. C'est relativement moche. Sympa ça, non? Allez-y, le bonheur est là. C'est vrai qu'il y a de la lumière. Bon, c'est lumineux, ça c'est sûr. On y est. Je trouve pas qu'il y ait un charme fou dans cet appart. D'accord, bah, c'est du récent. Ouais. Donc vous êtes peut-être pas fait du tout pour le récent. On est peut-être moins sensible à... Mais c'est sûr que c'est pas ceux qui nous accrochaient le plus. Cet appartement de 62 mètres carrés affiché à 500 000 € est refait à neuf. Il comprend un spacieux salon de 32 mètres carrés avec une cuisine équipée, 2 chambres et, petit plus, un balcon de 12 mètres carrés. Un bel argument de vente qui va pourtant se retourner contre Stéphane. Vis-à-vis, là, on a 40 personnes qui nous vannent, hein. Non, sur votre balcon, mais quand vous êtes à l'intérieur, tu peux te balader. Non, faut quand même. Parce que sur Paris, si ça t'appelle du vis-à-vis, alors là, on est mal parti. Mais c'est vrai que tu profites pas vraiment de ton balcon. De toute façon, c'est le seul avec un extérieur, je vous le dis tout de suite. Comme ça, je vais vite vous calmer les deux là. La visite se poursuit avec la partie nuit et les nombreux rangements indispensables à Ingrid.
Ah, C'est pas tout. Mais ça, bah, c'est sûr. Alors, Ça, c'est bien, c'est pratique. il n'y a pas de surprise dans cet appartement, c'est un même lot. Hein. Allez, loser. Alors, hop là, dressing. Et ça, moi, je prends. Des pièces comme ça, je prends. Hop là. Allez. Première chambre. Regardez-moi la lumière. C'est lumineux. Je suis pas emballée, moi, par ce... T'es pas emballé. Je suis pas emballée. Toi, t'es comment? Bah, c'est presque pour te faire plaisir qu'on va dans les pièces d'après. Ah bah non, alors non, t'es pas là pour me faire plaisir. Si tu voulais qu'on stoppe, on stoppe, hein. Je pense que c'est peut-être plus simple plutôt que de faire perdre ton temps. Ah bah, je le perds pas, hein. Moi, j'aime pas. Vous aimez pas le récent? On l'avait envisagé pour avoir peut-être plus de mètres carrés, mais finalement, quand on visite, Ça a pas de charme. c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas... On élimine le récent, on est d'accord? On élimine le récent. On va que sur l'ancien. Que? On va aller dans l'ancien et dans le 11e arrondissement. Ah, ben voilà. Allez. Et là, j'espère que t'as ton carnet de chèques. Alors, on se tire. On se tire. Après cette visite un peu expéditive, direction le 11e arrondissement, du côté de la place de la Nation. C'est dans une rue calme que Stéphane a déniché le prochain appartement. À vous l'honneur. Ah, c'est mignon. Ah! Non, c'est mignon. Petite cour pavée. C'est vrai. Ah oui, regarde. Un dernier étage. Pas de voisin au-dessus. Ok. De la lumière. C'est là? C'est là. On y va? On y va. Alors. Allez hop. Alors. Allez-y. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, c'est vrai que c'est joli. Hein. Non, c'est joli, hein. Ouais, la lumière, là, c'est sûr. Hein. Ce 3 pièces de 60 mètres carrés avec son séjour de 29 mètres carrés est affiché à 505 000 €. Il comprend les 2 chambres demandées par le couple. C'est plus votre style, ça, hein? Ouais. c'est vrai que c'est Non, c'est assez beau. Première pièce ici, chambre d'enfant ou bureau? Ou dressing. Ou dressing? Petite chambre, ouais. Exactement. C'est une petite chambre d'enfant. C'est la petite pièce à rangement, enfant, dressing, à tout, quoi. Exactement. Combien de mètres carrés, là? 7 mètres carrés. Ok. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément une chambre, parce qu'une chambre doit faire 9 mètres carrés. La 2e chambre plus grande avec ses 12 mètres carrés dispose d'une salle de bain attenante et étonnante. C'est sûr qu'il faudra la refaire, mais elle a... Elle est pas mal, ouais. Baignoire, Elle fait l'affaire. baignoire, fenêtre. Bien. Bien? Bon bah. Bon, les questions. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Il est quand même bien organisé, très lumineux, ça c'est clair. T'as pas l'air emballé, quoi. C'est ça que je me... J'allais te le dire, Ingrid. Hein, il a l'air un peu sur la défensive. Tu lui mets un combien sur 10? Je mettrais un 7 sur 10. Bah, tu vois, moi je pensais que t'étais à 4, donc déjà c'est pas mal, tiens. Tu mettrais quoi, toi, sur 10? Moi je serais un 7-8, un bon 8. Faut quand même prévoir des travaux, donc on ferait certainement pas une offre à 550. A priori, je sais pas. C'est sûr même qu'on ferait pas une offre au prix sur cet appartement. On va voir aussi les autres appartements que tu as à nous proposer. Bien sûr. Mais on se ferme pas à cette opportunité. Pour la dernière visite, direction le quartier Fédère-de-Chaligny, à la limite des 11e et 12e arrondissements. Là, Ouais. l'appartement donne sur cette place. C'est vrai qu'il y a plein de petits commerces, là la petite place c'est sympa, c'est mignon comme tout. On va le voir? On y va. L'appartement se situe au 3e étage de cet immeuble et Stéphane tient à insister sur un point. La première chose à dire qui est très importante, le ravalement de la cage d'escalier a été voté et surtout payé. Très bien. Donc payé déjà. Ok, Ça c'est un bon point, oui. C'est le 3e, c'est ça? 3e étage. ça va, c'est pas trop. Je vous laisse rentrer dans votre appartement. Alors Commence par... Ah ouais, ça j'aime bien moi. L'appartement s'ouvre sur un couloir donnant sur la cuisine tout en longueur. D'un côté de cette cuisine, un salon et une chambre. De l'autre, une 2e chambre. L'appartement est biscornu. Ingrid le remarque dès le départ en ouvrant la porte au bout de la cuisine. Ah, bah je m'attendais pas à ça. C'est un appartement plein de surprises. Ah oui. Les toilettes. Oh, ça te chagrine, ça? Je trouve ça bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. C'est d'avoir pas dans les une normes. toilette, Mais moi, ça me choque pas. Non, pas forcément. Non, Un peu mais- d'originalité quand même, Ingrid. Non mais je suis trop conventionnelle. Alors ça c'est le séjour, c'est un beau parquet. Hein. Ça c'est un beau parquet, moi j'aime beaucoup ça. L'un des plus chics, en point de Hongrie. En point de oui. Ça c'est le salon, comme on veut. C'est plutôt le salon. Plutôt le salon. Alors donc ici c'est une pièce entre le séjour et la cuisine, c'est ça? La chambre, Ouais. c'est votre chambre, ça. D'accord. Ouais. Ouais, c'est une position peut-être un peu Attends. particulière quand même. Elle est un peu Entre le biscornue. séjour et la cuisine. Plus personne ne s'y retrouve dans la disposition atypique de cet appartement. Stéphane décide alors de leur parler du prix, bien en dessous de leur budget.
Là, en prix, tu es à 460 000 € pour 53 mètres carrés. Donc on est un peu plus petit que les autres appartements que vous avez vus. Mais on a un emplacement et une exposition incroyable. C'est vrai que même s'il est en dessous de notre budget, on a quand même 7 mètres carrés de moins. Un endroit où on peut rester longtemps, on se dit qu'on voudrait avoir un petit peu plus grand. Biscornu et trop petit, cet appartement va finalement soulever un problème plus global qui change la donne sur la recherche initiale de Stéphane. Et moi, j'ai tendance à dire que ce qu'on veut, c'est un quartier vivant, c'est des commerces, etc. Oui, moi, c'est ça va être la localisation, lui, ça va être les mètres carrés. Si vous voulez, l'emplacement plus la surface, il faudrait qu'on monte le budget à 540 000 €. Donc soit on augmente le budget, soit il y en a un qui cède, mais il va me falloir une solution. Donc peut-être qu'il faut que vous preniez du temps pour en parler calmement, parce que c'est vrai que c'est quand même une sacrée somme que vous dépensez, mais où sont vraiment les priorités du couple? Je dis bien du couple. Non, c'est sûr, il faut qu'on en parle, il faut qu'on y réfléchisse sérieusement et rapidement. Pour la première visite, Romain a donné rendez-vous à Pierre et Astrid à Talent, une commune en périphérie de Dijon, mais à 11 minutes seulement de la patinoire. La maison, elle est là. C'est celle-ci. Une belle villa cousue. L'esthétique, moi, j'aime bien. L'esthétique, c'est J'aime bien sympa, ouais. l'esthétique. Le quartier est résidentiel, la maison bénéficie d'un terrain de 350 mètres carrés. Son prix, 340 000 €, soit 40 000 € en dessous de leur budget. Allez-y, entrez. Cette maison des années 70, d'une superficie de 190 mètres carrés, comprend un espace séjour salle à manger lumineux, une cuisine, 2 salles de bain et surtout 4 chambres, comme l'exigeait le couple. Il y a bien sûr quelques travaux à prévoir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sympa à faire. Et en surface de salon, c'est sympa, quoi. Ok. C'est sympa. La visite se poursuit dans la cuisine équipée et colorée. La cuisine. Astrid, je te vois sourire. Ouais. Non, Si, tu rigoles. Pourquoi tu rigoles? T'aimes pas le verre? Si, j'aime bien le verre. Et toi, Pierre? J'aime pas du tout. Ah, t'aimes pas du tout? non. Non, ouais, mais c'est une vraie cuisine familiale avec Oui. tes 3 enfants. Là, tu peux tout de suite te projeter, imaginer Astrid en train de préparer les bons petits plats. Ça, c'est moi. Ah, c'est toi? Ah, ouais, voilà. Alors, voilà, les... Je rigole. Je sors. Pierre et Astrid découvrent à présent la première chambre, du moins selon Romain. Ah, première chambre de la maison. C'est quoi ce petit A, Pierre? C'est un bureau. Alors, dans C'est ce une genre- chambre classique pour ces maisons-là. On va retrouver des surfaces quasiment identiques à chaque fois. Je passe devant toi? On y va. Manifestement, le couple à qui la maison ne plaît pas prend cette visite à la légère et cela va se confirmer dans le jardin. Entre la grande terrasse et l'arrière de la maison, ici, le terrain est beaucoup trop bétonné pour Pierre. Voilà, on est sur l'arrière du terrain. Pierre, je te sens presque stressé là par cet espace Complètement, arrière. t'as trouvé le mot, ouais. Je suis stressé par l'extérieur. On n'exploite rien là. Pour moi, on fait rien. Le bilan de la visite est sans surprise. Le terrain ne me convient pas du tout. Je me vois pas ici en fait. L'avis radical de Pierre a au moins le mérite d'être clair. Maison suivante. Pour la prochaine visite, Romain se rapproche encore de la patinoire. La maison se situe à Dijon, dans le quartier Victor Hugo, très prisé par les familles. Quartier très sympa. Ah, le quartier est super sympa. Et surtout qu'on est dans une rue calme. Premier bon point sur le Ah ouais. quartier. C'est sympa. On y va? Oui. Allez, c'est parti. La maison de 1930 est d'une superficie de 120 mètres carrés. Elle est en parfait état, pleine de charme et de cachet avec cheminée, parquet et belle hauteur sous plafond. Son prix, 385 000 €. Moi, j'aime beaucoup c'est le genre de maison qu'on recherchait Voilà, ouais. Ça vous plaît bien, ce Ouais. côté Voilà. un petit peu... sous-bassement en pierre, les ouais. encadrements de fenêtres en pierre. Là, franchement, elle est sympa d'extérieur, elle est sympa à la maison. Génial. Et ben alors, on va voir le reste. On est parti. On le suit. Ok. Voilà, le jardin. Pierre, tu dis plus rien? Un peu petit, Un peu un petit. peu triqué, ouais. Ah ouais, mais on est en ville. Ouais, on est en ville, On est ça, en je suis ville, d'accord. d'accord. Non, Et on a la chance d'avoir un on est jardin vraiment au calme. Ok. D'accord. C'est donc- vrai. Faut voir le dedans. Ouais. Bon, on va voir l'intérieur alors. Ouais. Oui. Allez, on y va. Ok. Romain les avait prévenus lors de leur première rencontre. 500 mètres carrés de jardin en ville. Avec leur budget, c'est mission impossible. Allez-y, je vous en prie, venez découvrir la première pièce de la maison. Voilà, un beau séjour. Qu'est-ce que t'en penses, Astrid? T'as le sourire là. Je trouve ça sympa. Du point de vue du salon, c'est vrai que c'est sympa. Là, en dimension, c'est parfait. C'est sympa, les ouvertures comme ça en plus. Et puis en surface, c'est suffisant, quoi. C'est Ouais. bien.
La visite se poursuit dans la cuisine qui a un accès direct sur le jardin. La cuisine est sympa, je la trouve un peu petite, mais voilà, après, c'est pas... Il y a quand même un coin repas. Sans plus. Je sais pas, j'accroche pas trop. Je pense que c'est un peu petit, quoi. Après le jardin, c'est la cuisine qui est trop petite. Mais il n'y a aucune possibilité de l'agrandir. Astrid et Pierre avaient demandé une maison de 130 mètres carrés. Il y a ici 120 mètres carrés, mais ils se sentent réellement à l'étroit. J'aimerais mieux voir dans un quartier moins chic, à la limite, avec un peu plus de terrain. Mais par rapport au budget que vous m'avez donné, la concession, c'était de faire un peu une impasse sur le terrain. Moi, je me vois pas ici du tout. Après, je sais pas, Astrid, ce qu'elle C'est en pareil, pense. ouais, c'est un ensemble. Sur l'ensemble, j'ai pas le coup de cœur. Ouais. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie très vite Oui. par rapport à votre urgence et qu'on revisite à nouveau des biens qui, j'espère, colleront cette fois-ci parfaitement. Retour à Villeurbanne dans le quartier des gratte-ciel. Sandra retrouve David qui lui a confié une mission presque impossible. 60 mètres carrés dans un immeuble récent avec un grand salon en étage élevé pour un budget de 200 000 €. Sandra l'avait prévenu, il allait falloir faire des concessions. Est-ce que tu es dans de bonnes dispositions? Au taquet. D'accord, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des compromis, tu sais. Hein. J'ai hâte. D'accord, bon, bah, tant mieux alors. C'est nickel. On va pouvoir travailler ensemble alors. Ok, super. L'appartement qu'on va visiter se trouve dans l'immeuble qui est en face de toi. Pour la première visite, notre agent immobilier attaque avec un immeuble de 2010, ce qui devrait plaire à David. Mais en lui faisant prendre l'ascenseur, Sandra tente de noyer le poisson. L'appartement n'est qu'au premier étage. Je sais que tu es déçu que ce soit un premier étage. Un Mais bon, ouais. je te dis, c'est la journée des compromis. Les premiers étages, non. T'es sûr que tu veux... Il y a l'appartement à voir. Je veux que tu réagisses. Tu vois quand même l'appart et puis Bon, tu- oui, ça peut éventuellement guider sur des critères. Ouais. Ok, d'accord. Cet appartement moderne de 54 mètres carrés comporte un séjour avec cuisine ouverte de 23 mètres carrés, 2 chambres de 10 et 12 mètres carrés et une salle de bain spacieuse. Sans grande conviction, David pénètre dans la pièce à vivre et sa cuisine ouverte, qui offre pourtant de belles prestations. La cuisine est bien, c'est une cuisine. Je veux Ouais. dire que tu vois, c'est pas un critère. J'ai pas besoin d'une cuisine spacieuse. La visite se poursuit sur le balcon, une pièce maîtresse pour notre quinquagénaire. Le balcon est vraiment. Tu trouves ça trop petit? Ah oui, c'est trop petit. Regarde, je mets ma table, on va s'asseoir sur le muret. Alors, c'est sûr que ta table ronde, elle rentre, hein. Mais Ah oui, il faut oui, faire j'ai- une petite oui, table un peu peut-être j'ai- carrée, c'est mieux. J'ai oublié de préciser que je ne voudrais pas la raboter, ma table. Tu vois ce que je veux dire? Non, non. Non, le balcon est trop petit, la pièce de vie est petite. Tu trouves ça petit? Ah ouais, franchement, sincèrement, hein, c'est D'accord. pas. Non, je mais, suis prêt à des compromis, mais on est là pour ça. Là, non. Le verdict est tombé sans grande surprise. C'est donc un non ferme et irrévocable. Pas la peine de perdre une minute de plus, Sandra lui présente un deuxième bien radicalement différent à quelques pâtés de maison d'ici. On est sur un immeuble qui est un petit peu plus ancien que celui qu'on a vu. On est sur du 1996. D'accord. Voilà. Ok. Donc un immeuble qui a déjà un petit peu vécu. Oui. Je t'en prie. Sandra refait le coup de l'ascenseur. Va au Oh, troisième. c'est mieux. Au-dessus du deux, hein. Voilà. C'est très bien. Mais cette fois-ci, pour la bonne cause. C'est bien mieux. Voilà, au niveau taille, On est d'accord. c'est bien mieux par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Effectivement, cet appartement de 66 mètres carrés compte une belle pièce à vivre de 23 mètres carrés, une cuisine séparée de 8 mètres carrés et 2 chambres spacieuses. Après, bien sûr, la déco, tout ça, c'est pas Oui, oui, contemporain. Il faut que tu fasses abstraction Non, mais ça, de je tout fais ça. abstraction de ça Hein? parce que voilà, Tu ma regardes déco, le je me la volume. ferai. Tout à fait, ouais, je regarde le volume me satisfait bien. Je te montre quand même la terrasse parce que je pense que ça. Bah, c'est pas important. j'essaie de jeter un œil là. Ah. D'ailleurs, bon, on va peut-être y aller. Allez, on y va. Allez, Viens. ok. Je t'en prie. Plus grand. C'est vrai? Ah bah, c'est plus grand que ce que. Il me semble quand même que c'est plus C'est grand que ce beaucoup que j'avais. plus grand que ce qu'on a vu. Que ce que j'ai vu, oui, précédemment. Franchement, c'est pas le coup de cœur. Ah. Faut quand même continuer la. Ouais. Tu veux voir l'ensemble de l'appart? Et Oui, puis on oui, voit oui, après ouais, j'aimerais bien quand même voir la suite. On y va? Oui. David poursuit la visite à reculons. Il va même formuler des critiques surréalistes. Je vois qu'il y a des fenêtres carrées là comme ça, c'est pas ma panacée non plus, mais on va continuer. Allez. Donc là, la première chambre.
avec rangement. Ah, La deuxième, toujours avec placard. Les compliments ne fusent toujours pas. Sandra a vraiment besoin de percer le mystère David. Je te sens pas très emballée dans la visite. non, Voilà. pas emballé Dis-moi du ce tout. qu'il en est. Non, je suis pas emballé. Je me ressens pas vivre ici, danser avec mes potes, faire la fête, enfin comme dans l'appartement que j'avais précédemment. Je sais bien qu'il faut pas, il faut pas calquer l'appartement que j'avais précédemment en location avec l'appartement que je vais acquérir. Mais là, je sais pas, je le sens triste. Tu as d'autres biens à me proposer? Donc next, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Allez, on y va. Merci. Dure journée pour Sandra. David a un budget de 200 000 € qui n'est pas extensible alors que ses exigences le sont. À très très vite. D'accord. Retour à Paris. Stéphane retrouve Ingrid et Loïc dans le 11e arrondissement du côté d'Oberkampf, leur quartier de prédilection. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Les 3 premières visites n'avaient pas été concluantes et avaient obligé Stéphane à modifier sa recherche. Toi, tu veux donc une localisation, toi une superficie, C'est ça. et on n'avait pas le budget pour. Vous avez décidé d'augmenter le budget. Exactement. En fait, on a refait nos calculs par rapport au prêt bancaire. On pourrait augmenter notre budget de 15 000 € rien qu'à cause des taux qui sont bas. Et de notre côté, on accepte de faire un effort aussi de 15 000 à 20 000 € supplémentaires pour augmenter le budget à 530 540 000 €. Donc, avec ce nouveau budget, pour concilier vos deux demandes, en fait, j'ai vu une quinzaine d'appartements. Et sur ces 15 appartements, j'ai eu une évidence. Et je vais vous montrer un seul appartement. Oh. J'ai pris mes fiches, j'ai vu les 15 appartements et j'ai tout balayé, j'ai gardé que celui-ci. Et les 14 autres, ils sont encore... Pour moi, je ne vous voyais pas dedans. Après, c'est une intuition. Pour moi, c'est une évidence. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, c'est celui-ci, évidemment. On y va? Si Stéphane est aussi sûr de lui, c'est parce qu'il a réuni les 2 critères les plus importants du couple. Dans un quartier coté du 11e arrondissement, à 2 pas de la place de la République et du Marais, un 3 pièces de 61 mètres carrés en étage élevé. Par ici, Va y va. 4e étage, sans ascenseur, on y va. Sans ascenseur. Oui, bah c'était dans le critère, j'avais jusqu'au 6e. Hein. Alors Ingrid, tu te calmes. C'est vrai que la cage d'escalier, en tout cas, est en super bon état. Ouais, Ah. c'est très propre. Vas-y, Ingrid. Je vous laisse. Oui. Parquet. Moulure. Cheminée. Cheminée. Cet appartement doté de parquet et de moulure a tout le charme de l'ancien. Il se compose d'un séjour de 16 mètres carrés, de 2 grandes chambres et d'une cuisine indépendante. Il est parfait pour un jeune couple puisque la distribution des pièces est évolutive. L'avantage de cet appartement, Oui. c'est qu'on a ce qu'on appelle un 3 pièces ou un 2-3 pièces. Oui. Pour vous, ça peut faire aussi salon, salle à manger. Suite de la visite et pour Ingrid, un grand dressing. Ah, très bien. Bah je prends ça, c'est pour moi. Donc pour l'instant, ça vous plaît? Pour l'instant, ça nous plaît bien, ouais. Alors, On continue ici. ouais, Le poêle... ancien, exactement. Prussien. La visite se poursuit avec une cuisine tout équipée C'est bien aménagé. Elle est bien. et une petite salle de bain. Elle est toute petite, hein. Ouais. Elle est petite. On a fait le tour? On a fait le tour. Vous avez fait le tour? On s'assoit? Ouais. Comme ça. Alors, Dis-nous le prix. 61 mètres carrés, Ouais. 550 000 €. D'accord. C'est cher. C'est effectivement assez cher. On s'attendait à une bonne surprise. Il n'y a pas de bonne surprise en immobilier. On est à Oberkampf, pas très loin de la rue de Bretagne, pas très loin du Marais, de Filet-Calvaire. C'est le prix du marché. Ouais, je pensais qu'on était plus proche des 510, 520 000. On peut tenter un peu en dessous. Mais je dis bien le verbe tenter. Là, niveau emplacement, on est top. Il est spacieux, il est lumineux, parquet, moulure, cheminée, un grand dressing, ce qui fait qu'on a limite une pièce en plus. C'est vrai qu'il n'y a pas d'appartement idéal, mais si on devait donner les défauts, ce serait l'espace de vie orienté au nord. C'est pas aussi lumineux que si c'était exposé un peu plus au sud. Je pense que de tous les appartements qu'on a vus, c'est quand même le mieux. On laisse passer une nuit, on réfléchit, on te rappelle demain pour te dire ce qu'on décide pour cet appartement. Bah, réfléchissez bien sur le montant de l'offre. Je pense que moi, à 530 000 €, on ne l'a pas. D'accord. Mais on prend bien ça en compte, mais bon, c'est aussi un jeu, hein, les propositions. Non, l'immobilier n'est pas un jeu. Ouais, Non, l'immobilier n'est pas un jeu. Et attention, même si l'acheteur a la main,
dans votre quartier, dans ce que vous demandez, c'est le vendeur qui a la main. Stéphane est ferme, mais cette clarification était nécessaire pour que le couple prenne en compte les réalités des prix du marché. Le lendemain, Ingrid et Loïc retrouvent Stéphane du côté de la place de la Nation. Ils ont eu la nuit pour réfléchir à une offre sur l'appartement d'Oberkampf. On a réfléchi donc à cet appartement qu'on a visité, le dernier, et on a décidé de faire une offre quand même. Le quartier est top, il n'y a pas de travaux à faire, il est agencé comme il faut. Et donc on fait une offre à 520 000 euros. Sachant que si ça passe, on est les rois du monde, et si ça passe pas, bah tant pis. Stéphane est stupéfait. Il leur avait conseillé une offre à 530 000 euros minimum, car la qualité du bien et sa localisation laissent peu de marge de négociation. Si ça passe, je change de métier. J'ai l'impression, et je me trompe peut-être, mais que vous cherchez plus à avoir une affaire immobilière qu'à trouver un appartement. Parce que ça, à ce prix-là, c'est impossible. C'est subjectif, c'est le prix que nous, on veut bien y mettre. J'ai cette offre, je vais être ridicule, mais je vais la porter. Stéphane envoie donc l'offre, mais par précaution, il a prévu une dernière visite aujourd'hui. Nation, tous les commerces ici, 11e arrondissement ici, on va juste ici, côté 20e arrondissement. Mais limite 11e. Donc on bénéficie de 62 mètres carrés pour 535 000 euros. Il y a une marche. Oui, il y a une marche d'attention. 3e étage. Allez hop. À vous l'honneur. Ah ouais, c'est un joli salon là. Ah, c'est une belle pièce ça. Cette pièce c'est très bien. On signe ? Bon, on voit le reste quand même. Hein. Cet appartement de 62 mètres carrés a été entièrement refait à neuf. Il comprend un spacieux salon de 30 mètres carrés avec une belle cuisine équipée, 2 chambres et une grande salle de bain. Elle est bien, mais il n'y a pas de fenêtre, ouais. Pas de fenêtre dans la salle de bain. Bon. Chambre parentale. Il n'y a pas de place pour mettre des meubles ici, hein, ça c'est sûr. Bien, mais pas top. La visite se poursuit dans la 2e chambre. Ah, c'est top ça, c'est une vraie pièce en plus. La visite se termine et une fois encore, Stéphane a besoin de ramener Ingrid et Loïc à la réalité. Le prix, donc, je vous le redonne, 535 000 euros. Ici déjà, on est dans le 20e arrondissement. Et il y a 3 ans, cet appartement s'est vendu 517 000 euros. Ouais, c'est vrai que ça c'est assez étonnant. Enfin, je pensais pas qu'un appartement pourrait être à ce prix-là. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est proche du 11e, mais quand même le 20e, ouais. Là, c'est vrai que ça nous remet un peu dans la réalité du marché. Quoi. Avec cette visite, Stéphane leur démontre que l'offre faite il y a quelques heures est irréaliste. Celui-ci, déjà, il y a 3 ans, il était pratiquement au prix que vous me faites l'offre de l'autre côté. C'est pour ça que je suis inquiet pour notre offre, avec l'autre appartement, moulure, parquet, 4e étage, dans ce coin-là et tout ça. La journée se termine. Ingrid et Loïc semblent préoccupés par l'offre qu'ils ont faite ce matin. On prend conscience du fait que l'offre est peut-être sous-évaluée et on est un peu inquiet. Stéphane décide donc d'appeler immédiatement sa consoeur en charge du bien. Je fais ma carrière dessus, moi. Allô ? Oui, Marie ? Oui ? Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Bonjour Stéphane. Je suis donc avec les personnes qui sont très intéressées et qui ont fait une offre que je t'ai transmise. Est-ce que tu as pu voir les propriétaires ? Et ben, j'ai eu un refus. Un refus catégorique. Ah oui, tout à fait. Si on fait une offre, il faut qu'elle soit de qualité, sinon on va encore avoir un refus. On est bien d'accord ? On est d'accord Stéphane. Merci. Très bien. À bientôt, Marie. Allez, bonne soirée. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, mais pour moi, je vais pouvoir encore travailler. Comme cet appartement à Oberkampf nous plaît, on a envisagé de faire une proposition Plus élevé. pour l'avoir quand même. Jusqu'à quel prix vous voulez aller, en sachant que l'appartement est à 550 000 euros. On peut plus se tromper. On propose une offre à 535 000 euros. Qu'est-ce que t'en penses ? À 535 000 euros, je veux bien essayer. Maintenant, t'as fait une vraie offre Oui. et maintenant on le veut. Regarde ce que t'as marqué sur ta chaise. Tu l'as vu ou pas ? Quoi ? Sur ta chaise, il y a un message. Il y a des dictons. Et finalement, c'est peut-être vrai. Il y a écrit Tout va bien se passer, peut-être pas aujourd'hui, mais au final.
Vous auriez dû la lire hier, cette phrase. Hein. D'accord, j'ai compris. J'ai la pression, quoi. Ouais. Bon, bah. Retour à Dijon, dans un quartier idéal pour Astrid et Pierre, le quartier de la Faculté. La maison qu'ils vont visiter est située à seulement 1,5 km de la patinoire. Rappelez-moi combien vous mettez pour amener les enfants à la patinoire aujourd'hui? 3 quarts d'heure. T'as déposé les enfants à la patinoire ce matin? Non, viens là, c'est bien. Et vous avez mis à peu près combien de temps? 4 minutes, 5 minutes. T'as eu le temps de passer la 3e ou pas? Non, j'ai eu du mal, t'as raison. Un bon point pour Romain. Reste à découvrir la maison de 145 mètres carrés comprenant un salon de 41 mètres carrés, une cuisine de 15 mètres carrés et 5 chambres. Son prix, 320 000 €, soit 60 000 € en dessous de leur budget. Voilà, la maison c'est celle-ci. Ok. L'esthétique, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas. Ouais. Mais ça se peut Pierre, s'arranger. je te sens moins emballé tout de suite là quand ton ouais, il me fait pas rêver là. Ça à côté, ça me gêne énormément. Ça? Le relais. Ah bah il faut pas, hein, je vais t'expliquer. Hein. Il s'agit d'un relais fac, puisque la fac de droit est juste derrière. Et ici, donc le midi, les profs et les étudiants viennent s'acheter leur sandwich. C'est un établissement qui est fermé le soir, le week-end, les vacances. C'est pas un bar comme on pourrait l'imaginer. Et t'as pas de nuisance liée à ça. Après, on va voir la suite de la visite. Pierre est sceptique, mais Romain reste confiant car il sait que le jardin principal situé à l'arrière de la maison peut faire son effet. Ah oui, il y a un bon bout de terrain. Là. Sympa le terrain. Ouais, surprenant, hein? Ouais. Surprenant. Arboré. Astrid est séduite et redonne espoir à Romain qui continue le tour du jardin dans la bonne humeur. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une taupe. Une grosse taupe. Et voilà. C'est la la taupe région. quartier fac. C'est t'habites au fac, mais il y a des taupes. Une taupe savante. Moi, je suis pas emballé. Mais bon. T'es pas emballé par Non. le. Ne serait-ce que déjà le vis-à-vis de la rue, là. Je peux pas. Oui, il y a le vis-à-vis. Moi, te connaissant Là. un peu, je pense qu'il y a ça. Là et là. Donc moi, il y a trop de vis-à-vis déjà. Parce que je suis chez lui, en fait. D'accord. Donc ça me... Alors, tout ce que... t'es centre-ville quand même. T'auras forcément une maison à côté, hein, si c'est pas un immeuble. Pierre n'est décidément pas emballé. Mais il veut quand même visiter la maison puisque d'ici ses enfants pourraient aller à la patinoire à pied. Pierre, ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se ça va passer. le faire, ça va bien se passer. Il aime pas, je crois. Il aime pas. Mais moi, j'aime bien le volume. Toi, je crois que lui, il est définitivement... On va le perdre avant la fin. Oui, je pense. Romain ne se décourage pas et décide d'aider Pierre à se projeter car il connaît le potentiel et la rareté de ce type de bien. Imagine une seconde, le canapé avec la perspective directe là sur ton jardin. Ouais, non mais ouais. Ça, je l'imagine. Ah, tu vois. Là, on est sur la première chambre. Pierre, je te vois sourire. J'ai une superbe vue sur le café du coin. Le relais. Non, sur l'enseigne. Sur l'enseigne. Non, mais regarde, écoute, c'est calme. Malgré les efforts d'Astrid et Romain, Pierre n'aime pas. Rien ne peut le faire changer d'avis, même si la patinoire est à seulement quelques minutes d'ici. Je m'imagine pas, j'ai pas de coup de cœur, quoi. Donc je sais pas si c'est un coup de cœur, je sais rien. Franchement, le terrain, je le trouve très bien. La maison, dedans, il y a vraiment de quoi faire quelque chose de très sympa. Il y a l'espace. Mais voilà, j'arrive pas à me projeter dedans. Donc là, j'ai une mission super importante. Ça va être compliqué, vous le savez. Ouais. Le challenge, il est difficile, je le sais. Je suis là pour ça. Je vais solliciter tous mes réseaux, mon contact, et puis revenir vers vous le plus vite possible. OK? Ok. À bientôt alors. À Villeurbanne, c'est sous une pluie diluvienne, mais le soleil dans le cœur que David retrouve Sandra. Ça va? Ouais, bon, avec le temps, tu vois. Pas de chance. Mais tu sais ce qu'on dit? Achat pluvieux, achat heureux. Je croyais que c'était pour les mariages. Ça reste un engagement, un achat. Oui, c'est vrai que c'est un engagement. On va dire ça comme ça, oui, c'est bien. Bon. Au niveau du quartier, qu'est-ce que t'en penses? Le quartier est bien, le quartier est vivant. Il y a des commerces autour, mais ça ne suffit pas. Effectivement, David est exigeant, mais Sandra, après une journée de visite houleuse, l'a cerné. Aujourd'hui, elle a anticipé ses désirs. On va au dernier étage. Dernier étage. Eh oui, dernier étage. Vas-y, rentre. Dans un immeuble des années 90, cet appartement de 69 mètres carrés comprend un grand séjour avec cuisine ouverte de 39 mètres carrés, 2 grandes chambres de 12 et 13 mètres carrés et un petit extérieur. Je te laisse entrer. Pas de bruit qui sort de ta bouche, qu'est-ce qui se passe?
Son visage ne trompe pas, David est littéralement sous le charme dès le premier coup d'œil, mais il éprouve très vite le besoin viscéral de découvrir la terrasse. Tu peux mettre une table. Oui. On va dire que je ne peux mettre qu'une table. Voilà. Sur le balcon, notre artiste déchante. La visite se poursuit dans les 2 belles chambres, mais elle ne l'aide pourtant pas à faire pencher la La balance. première chambre. Et la deuxième chambre. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Fin de la visite, David est bien moins sûr de lui qu'à son habitude. Qu'est-ce que t'en penses? Alors j'en pense, il y a beaucoup de points positifs, mais le balcon est vraiment très petit, Ouais. trop petit. On est en dernier étage. On est à dernier étage, mais est-ce que le dernier étage, c'est une de mes priorités? Non. Pour moi, à partir du 2e étage, ça c'est une priorité. D'accord. Voilà. Alors là, tu vas m'annoncer un prix, Sandra? Il est à 209 000 € hors garage. Écoute, on va dire que je le mets sous le coude. D'accord. Donc c'est Voilà. pas un non catégorique parce qu'il te plaît quand même. C'est pas un nom catégorique. Mais ce n'est pas un oui non plus. L'annonce du prix ne l'a pas aidé à trancher et l'unique visite de la journée s'achève. Le lendemain, Sandra retrouve David toujours près du quartier des gratte-ciel, son quartier de prédilection. Bonjour. Ça va? Ouais, super. Et toi? Ouais, impeccable. Aujourd'hui, David est heureux. Il s'est fait beau et il a envie de chanter. On va réveiller toute la ville. Alors, on s'est déplacé un petit peu au niveau du quartier. Puis là, je te réserve une petite surprise. Une bonne. Bah écoute, j'espère. On va voir. On va aller voir un programme neuf. Mais c'est en cours de construction. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir visiter l'appartement. Par contre, je préfère te préparer un petit peu à l'avance parce qu'aujourd'hui, le produit est brut. Donc si tu as besoin de visiter les prestations pour essayer de te projeter à l'intérieur, je pourrais te montrer l'appartement témoin par la suite. D'accord. On y va? On y va. Ah, c'est parti. Donc tu vois, il y a une partie des immeubles qui a été livrée et nous, on va accéder au chantier, les immeubles du fond. D'accord. Donc voilà, l'immeuble est ici. On va aller visiter l'appartement qui est au 2e étage. C'est bien. Pour l'instant, la surprise est bonne. Mais pour Sandra, reste à savoir si David va réussir à se projeter dans cet appartement en construction de 64 mètres carrés, comprenant un séjour avec cuisine ouverte de 24 mètres carrés, 2 belles chambres de 11 et 13 mètres carrés, surtout avec une grande terrasse de 8 mètres carrés. Il va falloir que tu me guides, hein, parce que Ouais. j'ai pas de Tu as un repère. hall d'entrée, donc tu as D'accord. un couloir que tu peux meubler et ensuite tu arrives ici directement dans la pièce de vie. Ah, d'accord. David est conquis et pour Sandra, c'est la victoire. J'ai le regard... Tu vas aller le voir? Oui, je peux y aller. Allez. Ah bah voilà. Alors? Bah voilà. Je sais pas comment t'appelles cela. Est-ce que t'appelles ça un balcon, une terrasse? Tu l'appelles comme tu Voilà, veux. on l'appelle comment? veut Voilà. sa taille, Voilà. Mais C'est plus ça? sain. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça D'accord. dont je te parlais. Voilà, c'est ça dont je te parlais. Et chose très importante, ma table. Elle rentre. Ah bah là, elle rentre. ta Là, table. ma table, elle rentre. Là. Ça y est, ils y sont enfin arrivés. C'est la terrasse qu'il attendait sur laquelle table et chaises pourront entrer. Le reste de la visite n'est qu'une formalité. À présent, David s'émerveille de tout. Et là, tu as la première chambre. D'accord. Ah ouais. Et ça se confirme dans la seconde chambre. Malgré l'état brut de l'appartement, David est chez lui. Oui, ça me plaît. Tu m'avais parlé d'une surprise. C'est une bonne surprise. Ah ouais, c'est une très bonne surprise. C'est vrai? Franchement, ouais, vraiment. Direction à présent l'appartement témoin qui va lui permettre d'avoir une idée plus précise de son projet. Belle prestation. C'est vrai, ils ont des belles prestations. Ça te plaît? Ouais, c'est bien. C'est mon coup de cœur, c'est vraiment mon coup de cœur. Maintenant, j'attends de savoir le prix. Le prix. Donc, le prix de l'appartement est de 208 000 € hors garage.
L'appartement étant en construction, les frais de notaire sont réduits. Habituellement, compris entre 7 et 8% du prix d'achat, ils ne sont ici qu'à 2,3%. C'est donc une véritable opportunité financière. Enfin, c'est un petit peu confus dans ma tête, je le redis, mais j'espérais pas que je sois bégaye, tu vois. J'espérais pas trouver un appartement neuf, comme ça, avec tous mes critères, donc c'est un petit peu confus. Donc je vais voir une amie, elle a l'habitude de me conseiller, puis on se retrouve là d'ici 1 heure ou 2. Pas de problème. Tu m'appelles quand t'es prêt et on se retrouve. Ok ? Je te remercie, Sandra. Mais Ouais, c'est je te fais une bise, c'est super. Allez, je t'accompagne bien. Merci. Stéphane arrive chez Ingrid et Loïc qui ont fait une deuxième proposition à 535 000 € pour l'appartement d'Oberkampf qu'ils veulent absolument acheter. Il est tard, Stéphane a dû négocier longuement avant d'obtenir une réponse. Alors, j'ai quand même passé 1h30 à 2h chez la propriétaire avec l'agence immobilière. Ah oui, quand même, ouais. Oui. Et donc ? Moi, j'en peux plus, là. Non. Vite. Et donc ? Donc, vous avez l'appartement au prix que vous avez demandé. C'est bon, ça ? Merci, Stéphane. Merci. Ah bah, finalement, c'est peut-être un coup de cœur, hein. C'est bon, ça ? Finalement, le dernier jour qui leur permettait de se rétracter, Ingrid et Loïc ont décidé de ne pas acheter cet appartement. Ils ont invoqué des raisons familiales et ne sont toujours pas propriétaires aujourd'hui. Pour cette nouvelle journée de visite, Romain retrouve Pierre et Astrid dans le charmant village de Fontaine-les-Dijon. Romain a respecté la demande de départ. Nous sommes à 11 minutes de la patinoire en voiture, mais Astrid et Romain aiment de plus en plus l'idée d'envoyer leurs enfants à pied à la patinoire. Là, l'environnement, un petit peu, vous avez vu la qualité de l'environnement ? Fontaine, c'est un super endroit. Ouais. De la maison jusqu'à l'entrée de la patinoire, on est à 7 km et ça représente 11 minutes en voiture. Bon, 11 minutes. Donc j'ai bien fait de vous 11 amener minutes là. pour le moment, ça me gêne un peu, mais je me dis que si la maison nous plaît vraiment, il faut y réfléchir. Voilà. Après, Mais t'as bien fait de nous amener là. Ah bah ça j'aime bien t'entendre parler comme ça. C'est cool. Ok, donc on y va ? Ouais. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, Romain a aussi pris en compte la deuxième priorité de Pierre, avoir un grand jardin à l'abri des regards. L'extérieur est sympa, elle a l'air grande. Oui, vous avez envie de voir l'intérieur, mais vite. Ah oui, mais t'es à fond, j'aime bien. Cette maison de 147 mètres carrés est affichée à 375 000 €. C'est sympa. Très Ça sympa. vous plaît ? Ouais. Le terrain très sympa, c'est bien clôturé. Je pensais à toi, Pierre, par rapport justement à la protection, par rapport au vis-à-vis. Je sais que pour vous, c'est bah là, important. oui. Et là, quand Oui, on y a est peu ici, de on est bien. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien l'extérieur, donc j'ai hâte de faire le tour. J'ai envie de faire le tour, quoi. Pierre est emballé, mais l'arrière de la maison, qui ressemble étrangement à celui de la première maison visitée, risque de tout gâcher. Pour l'instant, j'aime tout. Pour l'instant, t'aimes tout. Ouais, et l'extérieur, j'aime bien. Au point d'occulter la distance. Je te dirais quand je serai dedans, là. Parce que c'est vrai qu'il y a la distance. Découverte à présent de l'intérieur de la maison avec ses 5 grandes chambres, parquet au sol, une salle à manger avec cuisine attenante, ainsi qu'une très belle pièce de vie lumineuse. La pièce de vie. Ah, c'est sympa, écoute. Faut se projeter dans la déco, c'est tout. Oui, bah ça, c'est rien. Astrid n'est toujours pas sous le charme. Cette fois-ci, c'est elle que Romain va devoir convaincre. L'idée ici, c'est vraiment de faire une pièce familiale, conviviale, une partie cuisine, salle à manger, finalement, où tout le monde se retrouverait pour les repas. La salle à manger est petite, mais la cloison qui la sépare de la cuisine peut être supprimée pour en faire un seul et même espace de 18 mètres carrés. Je trouve qu'elle est bien, non, mais c'est facile à ouvrir, c'est bien. Bah, c'est hyper simple à ouvrir. La visite se poursuit avec la découverte des 5 chambres. C'est lumineux, là. Encore un petit lavabo. Pour le coup, c'est trop lumineux, là. Ah, sortons. Il y a du soleil dans la maison. Sortons d'ici tout de suite. T'as vu la salle de bain ? C'est au moins une salle de bain pour une chambre de fille, ça. C'est chouette, par contre. C'est sympa, c'est génial. T'as une salle de bain attenante à la chambre. C'est vrai que c'est génial.
petite pièce avec 2 fenêtres, ça fait vachement clair, quoi. Le bureau, ça peut être sympa. Pour la première fois, Astrid et Pierre réussissent à se projeter. L'annonce du prix pourrait les aider à se décider. Cette maison est affichée au prix de 375 000 euros. Ouais, ouais, c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus chère. C'est-à-dire que oui, il faut peut-être réfléchir, mais je veux arriver à calculer ce que ça va me impacter dans nos vies par rapport aux enfants, comment ils vont rentrer toujours, comment ça va se passer, quoi. Mais toujours c'est 11 minutes. Il faut qu'on fasse cette Au jour d'aujourd'hui, voilà. On en parle calmement. C'est pas possible de donner une réponse. Ouais. Non. Romain, qui avait pris soin de respecter le critère des 12 minutes maximum formulé par Pierre et Astrid, ne sait plus quoi dire. Finalement, en ayant visité des biens plus proches de la patinoire, ils se sont fait à l'idée de pouvoir s'y rendre à pied. Moi, j'ai un dernier bien à vous présenter. On va retourner sur Dijon cette fois-ci. Ça vous tente? D'accord, écoute. Écoute, on y va là? Ouais, on y va tout de suite, c'est parti. Pour la dernière visite, Romain se rapproche donc de l'essentiel, la patinoire. Elle est à seulement 2 minutes à pied. Notre expert leur a trouvé un bien qui règle aussi le problème du vis-à-vis en centre-ville. Je vous emmène ici. Je vous emmène tout en haut, sur cette panoramique de terrasse avec une vue exceptionnelle. D'accord. C'est au 8e et 9e étage de cet immeuble que se trouve un superbe duplex de 128 mètres carrés avec une terrasse de plus de 40 mètres carrés et vue panoramique sur Dijon et ses environs. Son prix, 343 000 euros, bien en dessous du budget du couple, mais un nouveau paramètre va apparaître. Il y a une chose que tu ne sais pas. J'ai une trouille pas possible, j'ai vraiment le vertige. T'as vraiment le vertige, ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que tu veux même pas y aller ou... Si. Non, mais voilà, si. Ah bah non, attends, tu peux pas... Non. On y va quand même alors. Oui, bien sûr qu'on y va. Okay. Astrid est surprise par la réaction de son mari, mais elle n'est pas sûre qu'il arrive réellement à visiter. Duplex, effectivement. ouais. Première chambre, avec un premier balcon. Oh, la vue. Et t'as vu la vue là-bas? Pour voir la vue, pour en profiter, il faut que je sois là, quoi. Ça fait restreint quand même. Je peux vivre dans 1 mètre carré, quoi. C'est... Remarque, la pièce est grande, c'est déjà bien. T'as la place, là, tu mets ton lit là. C'est très compliqué pour Pierre, mais il tient à voir le niveau supérieur avec sa très belle pièce de vie. Waouh, parce que la pièce est baignée de soleil ici. Voilà. Ouais, c'est clair. Ah, là, c'est beau. Là, tu t'irais pas sur la terrasse, là? On va essayer, hein. Elle est grande. C'est le pied, quand même, hein. C'est beau, hein. C'est super beau, quoi. Mais j'irai jamais au bord. Il fera que il va longer les murs, il va longer les fenêtres. Là, je longe là, je pense que là, je longe. Alors. La vue est magnifique et même si Pierre a fait un réel effort... Eh ben, c'est juste impossible. Bilan de la journée, le couple ne se positionne pas sur cet appartement et veut se donner le temps de réfléchir pour la maison de Fontaine-les-Dijon. La maison, Pierre, je pense, a beaucoup aimé. Ouais, moi, j'aime bien, mais j'ai du mal avec le trajet quand même. Ça me reste... J'ai l'impression que si je fais le saut, je vais regretter. Vous avez besoin de réfléchir sur la maison qu'on vient de visiter. Je pense qu'il faut que vous refassiez la distance, le trajet, pour te rendre compte si c'est finalement trop loin ou pas. Et puis, si c'est pas cette maison, ça sera peut-être une autre. Moi, vous savez que je lâche rien. Je suis là pour vous aider. Et on va travailler ensemble. Et ensemble, on va trouver ce qu'il vous faut, de toute façon. On peut descendre? On peut descendre. Allons-y. C'est fini. Ouais. Allons-y. On descend. Voilà. Je descends. Faut pas me demander de remonter. Maman, j'ai vu une noisette tout à l'heure. Astrid et Pierre ont finalement décidé de ne pas se positionner sur la maison de Fontaine-les-Dijon car ils trouvent que 11 minutes pour se rendre à la patinoire, c'est encore trop long. Le couple n'a plus qu'1 mois pour trouver une maison et continue les visites avec l'aide de Romain. Retour à Lyon où David rejoint Sandra à son agence. Il avait eu un coup de cœur pour un appartement en construction qui réunissait l'ensemble de ses critères. Après quelques heures de réflexion, c'est sans surprise et le sourire aux lèvres qu'il lui fait part de sa décision. Salut. Encore un bisou? Allez. Tu sais, je suis très bisou. Ouais. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Alors, t'as bien réfléchi, c'est bon? Oui. Mon amie Vanessa m'a aidé à débroussailler tout ça. Et c'est une opportunité, je pense. Ça va pas se présenter comme ça tous les jours.
J'en suis convaincu. Ça fait déjà pas mal de temps que je cherche, tu le sais. Je suis quelqu'un d'exigeant. Mes critères sont tous réunis dans cet appartement. Je suis ravi. C'est voilà, c'est. Je sais pas s'il y a, un mot. C'est génial. Voilà, que tu sois aussi enthousiaste, c'est génial. Donc, tout à fait. Bon, bah écoute, on va remplir quelques documents. Donc là, je vais te faire signer un contrat de réservation. L'appartement étant en construction, c'est une vente en état futur d'achèvement. David ne signe pas une offre d'achat habituelle, mais un contrat de réservation. Il fait une proposition au prix. L'appartement est à lui. Félicitations, tu es propriétaire d'un appartement. Je te fais encore un bisou. Ah, je suis désolé. Et puis, tu sais, on a une tradition quand même dans notre émission. Oui, on fait sauter le bouchon. Voilà. Génial. Je suis un peu ému parce que, tu vois, tu viens de réaliser un rêve. C'était pas gagné au départ, mais écoute, on y est arrivé. Oui. Mais non. Mais non. Ingrid. Vous connaissez un petit peu? Toi, Ingrid, t'es déjà venue? Ah putain, mais c'est pas vrai. Excuse-moi. En même temps, je peux changer de prénom pour l'émission si tu veux. Bonsoir, Lisa. C'est ça, là. Et toi, Ingrid, Comment tu veux que j'y je arrive? suis débile, profondément. Ça m'arrive comme ça, d'un coup. Je suis désolé. Ingrid, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh putain, c'est pas vrai. Il est là, papa. On va pas y passer. Eh ben, ils sont sympas, quoi.